Bonjour à tous et tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un scénario nécromancien avec squelette pour le jeu Armata Strigoi et son extension Résurrection, un jeu de Marco Valtriani et de Paolo Valerga. Il y a un interview, un carnet ludique sur la chaîne Les Jeux de Dark avec Paolo Valerga. Donc c'est très intéressant. C'est une personne très sympathique, Paolo Valerga. Ouais, je vous conseille d'aller le voir. C'est un petit éditeur italien, fan de heavy metal et de jeux de société. Alors, dans ce scénario solo, alors solo ou peut-être deux joueurs. Pour l'instant, j'ai jamais essayé à deux joueurs, mais autrement, en mode solo, ça marche très très bien. Le but, c'est d'éliminer l'abomination. L'abomination, vous prenez une figurine quelconque qui représentera l'abomination. Donc vous avez, pour ça, vous avez Zombicide, qui est très bien, ou vous avez d'autres jeux, hein. Vous prenez un monstre quelconque. Vous aurez besoin également d'un nécromancien. Donc là, moi, j'ai pris, j'ai pris le roi sorcier de HeroQuest. Hein, mais vous pourrez, pareil, il y a des nécromanciens dans Zombicide. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle figurine, même les maîtres Strigoi, pourquoi pas. Et vous aurez besoin de 4 figurines de squelettes, ou un équivalent, ou quelque chose, ou un standees, ou ce que vous voulez. Voilà, 4. Il n'y aura jamais plus de 4 squelettes sur le plateau de jeu en même temps. Donc le but du jeu, bah, ce sera d'éliminer l'abomination, et, enfin pour la victoire, et la défaite, ben, ça change rien, c'est dès qu'il y a 3 gouttes de sang dans les enfers, nous avons perdu la partie. Donc là, j'ai fait une petite carte, j'ai modifié la carte hôtel, mais c'est juste comme ça pour m'en souvenir, mais il n'y a pas forcément besoin. Pour sauver une vierge, parce qu'on joue avec les vierges, c'est quand même une goutte de sang. Combattre un zombie ou squelette, là, pour ce scénario-là, ce sera squelette. Il faut qu'il y ait au moins une goutte, qu'on ait au moins une goutte de sang, enfin qu'il y ait au moins une goutte de sang sur l'autel. Et combattre le nécromancien et l'abomination, il faut qu'il y ait au moins 2 gouttes de sang sur l'autel. Vous aurez besoin de 9 jetons. Non, d'abord, je vais commencer par vous expliquer le plateau. Le plateau pour la mise en place. Vous installez le jeu avec l'extension Résurrection. La seule. Ah ben non, d'ailleurs, ça y est même plus. Ah si, ça y est quand même. Sauf que voilà, vous avez aussi la tuile rituelle et vous ne l'utilisez pas côté virtuel. Vous prenez le verso et vous l'utilisez comme une tuile finalement classique. Le Cobra King, vous pouvez le remettre dans la boîte. On ne va pas jouer avec. Vous aurez besoin également de 4 jetons ou ce que vous voulez qui vont représenter des tas d'os. En fait, c'est par ces tas d'os que les squelettes vont être ramenés à la vie, hein, ce qui paraît cohérent. Donc, au début du jeu, on va placer euh, les quatre tas d'os aléatoirement sur les tuiles, ou vous les placez où vous voulez, hein, peu importe. Voilà. Je vais en mettre un là, un ici, et puis allez, un ici. Non, je ne vais pas en mettre là, ça fait trop long au début. Voilà. Euh, comme au jeu, par contre, vous aurez besoin d'une seule plateforme. Enfin, une seule. Vous pouvez mettre les deux, mais c'est pas gênant. Mais il vous faudra au moins une plateforme Strigoi, hein, avec la main, symbole de la main. C'est à partir du deuxième tour que le nécromancien arrivera sur cette tuile. Donc là, jusque-là, ça ne change pas les règles. Donc les jetons. Vous avez 9 jetons, vous ne prenez pas le Cobra King, hein, dans les jetons. Donc vous avez 4 jetons où il n'y a que l'apprenti. Ce jeton servira à déplacer les squelettes et les succubes lorsqu'elles seront en jeu, si elles rentrent en jeu. Et les 5 autres jetons, vous avez 3 jetons où il y a le maître Strigoi seul, et 2 jetons doubles avec le maître Strigoi et l'apprenti. Ces 5 jetons, vous les considérez uniquement comme le maître Strigoi, c'est-à-dire il servira uniquement à déplacer le nécromancien et l'abomination. Alors je vous dis et, sachant que de toute façon, à partir du moment où il y en a un sur le plateau, l'autre ne peut pas être présent. Et quand l'abomination arrivera, ça veut dire que le nécromancien sera mort.
À la fin du premier tour, on va retirer. Donc, on place bien sûr notre nécromancien et on va retirer le Thanos le plus proche du nécromancien. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous tirez au sort, soit vous choisissez, peu importe. Vous retirez ce jeton, vous le gardez dans la réserve et vous placez un squelette. Ça, c'est pour la mise en place à la fin du premier tour. Ensuite, lorsqu'on va jouer, on va piocher des jetons. Si on pioche un apprenti, dans ce cas-là, ce sont les squelettes qui vont bouger. Donc on va commencer par bouger d'abord les squelettes présents sur le plateau, en commençant toujours par la tuile rituelle, ensuite ici, et dans le sens des aiguilles d'une montre, et on termine par la tuile centrale. Une fois que les squelettes auront bougé, on va regarder le Thanos qui est le plus proche du nécromancien. Dans ce cas-là, ce serait ici. On enlève le Thanos et on vient placer un squelette. Alors ensuite, j'en étais. Donc il ne peut pas y avoir plus de 4 squelettes sur le plateau. Un squelette qui ne peut pas se déplacer. Il attaque toute sa tuile. Alors, on va regarder ensemble les caractéristiques des squelettes. Donc pour l'éliminer, bien sûr, il faut une goutte de sang minimum sur l'autel. Il inflige 1 dégât. Vous verrez, là, il a une attaque un peu particulière. Il faut avoir une force de 7 minimum pour le tuer, puisqu'il n'a qu'un point de vie. Et en récompense, on gagne une carte récompense et un jeton. Donc c'est quand même assez puissant. Hein. Mais vous allez voir que l'attaquer, c'est pas si simple que ça. Lui, pareil, pour vous attaquer, c'est pas si simple non plus. Donc dès qu'un squelette est éliminé, il revient dans la réserve. Hein. Tant que le nécromancien est en jeu, les squelettes pourront apparaître. Lorsqu'on... Alors un squelette, lorsqu'il attaque notre Powerwolf, il faut absolument qu'il soit adjacent. C'est-à-dire là, il pourrait l'attaquer. Si jamais il est là, il ne peut pas l'attaquer. Alors vous dites là, super cool, c'est facile en fait, on ne se fera jamais blesser par un squelette. Alors, le deuxième effet qui se coule, c'est qu'un Powerwolf, pour attaquer un squelette, il doit être adjacent à ce dernier. Et dès qu'il l'attaque, il termine son tour, y compris sur les compétences qui potentiellement pourraient s'activer, il ne peut pas les utiliser. En gros, il vient ici, il attaque le squelette. Donc s'il l'attaque, c'est qu'il est quasiment sûr, il est sûr de l'éliminer, hein, puisque là, on ne tire pas de jeton, il n'y a pas de dé, il n'y a rien. Il l'élimine, il gagne la récompense. Par contre, il a terminé son tour. Il ne peut pas utiliser de jetons récompense ou des capacités actives de la carte qui vient de jouer, par exemple le saut, pour se déplacer. La seule chose qu'il peut encore garder, ce sont ses capacités passives, c'est-à-dire son bouclier. Et que son bouclier. Il ne peut pas non plus se téléporter sur la tuile de l'automa, et il ne peut pas non plus rapatrier l'automa vers lui. Donc c'est pour ça que un squelette, ça va être compliqué pour attaquer le Powerwolf, parce qu'à partir du moment où on ne se met jamais adjacent à une case centrale, on ne sera jamais attaqué. Sauf si bien évidemment le squelette n'a pas bougé, ou là il attaque sur toute la tuile. Mais pour l'attaquer, c'est quand même dangereux. Puisque derrière, forcément, on va être, on va dire, j'ai envie de dire, vulnérable. Hein, c'est important dans ce jeu-là, les cases centrales, je ne vais pas dire que c'est la mort assurée, mais pas loin. Voilà, donc c'est le petit effet qui se coule avec notre ami le squelette. Le nécromancien, lui, il a une troisième action optionnelle, et uniquement le nécromancien. On verra après pour l'abomination. Donc bien évidemment, on ne pioche pas de jetons, on applique la troisième action optionnelle normale. Donc ce qui va se passer pour le nécromancien, sa troisième attaque, elle est un peu particulière. Donc sur une attaque normale, il inflige une blessure. Sur sa troisième action, et uniquement sa troisième action, il empoisonne. Il empoisonne toute la tuile. Autant là, il faut qu'il y ait une ligne de vue, autant là, il n'y a pas besoin de ligne de vue, il empoisonne toute la tuile. Et ce petit symbole, à la fin de son tour, c'est-à-dire quand on aura pioché
le jeton Maître Strigoi. Non, pardon. À la fin de sa troisième action, désolé, j'ai dit une connerie là. À la fin de sa troisième action, en fait, il y a le petit symbole de la tête de mort. Tête de mort, c'est s'il y a un Tados qui est disponible dans la réserve, c'est-à-dire là, il ne reste plus que 2 Tados. Dans ce cas-là, on va placer le Tados sur la tuile la plus éloignée du nécromancien. Donc ici, ce serait là. Voilà. Donc tant que le nécromancien est sur le plateau, il va y avoir des Tados qui vont arriver. Et forcément, ça va faire popper plus de squelettes. Si les 4 Tados sont sur le plateau et que les 4 squelettes sont sur le plateau, bien évidemment, on ne pourra pas remettre d'autres Tados et on ne pourra pas remettre d'autres squelettes. Il faudra d'abord éliminer des squelettes et puis faire réapparaître des squelettes. Parce qu'on est limité à 4. Lorsqu'on inflige 3 dégâts au nécromancien, on retourne la carte, ça se transforme en abomination. Je vais vous expliquer ça après. Lorsqu'on enlève un point de vie au nécromancien, on n'applique pas de règle d'effondrement. Il perd une vie, c'est tout. Quand il a perdu les 3, on tourne. Qu'est-ce qui se passe quand on élimine... alors si, encore un autre point, pardon. Le nécromancien, lorsqu'il arrive sur une tour, s'il y a une vierge, il la met en vierge préparée. Si elle est déjà en vierge préparée, elle passe en succube. Sachant que tant que l'abomination n'est pas sur le plateau, la succube reste dans sa cellule et on ne peut pas l'attaquer. On ne peut pas la vaincre. Si un squelette arrive... on va faire ça. Si un squelette arrive sur une tour, il ne se passe rien. Les squelettes n'ont aucune influence sur les vierges ou vierges préparées. On a éliminé le nécromancien. Donc, au tour où on élimine le nécromancien, même si l'automa n'a pas joué, le tour se termine immédiatement. C'est-à-dire on ne jouera pas la carte de l'automa. Donc le nécromancien est éliminé. On prend l'abomination, on la fait apparaître sur la tuile centrale. Et juste à son apparition, si jamais sur la tuile centrale, il y a un squelette, ce dernier est éliminé. Et on ne gagne pas la récompense. Lorsque l'abomination apparaît, on retire également tous les Tados. C'est-à-dire c'est le nécromancien qui avait le pouvoir de ramener les morts. Bah, comme il n'est plus là, il n'a plus de pouvoir. Les squelettes qui sont encore sur le plateau restent sur le plateau jusqu'à ce qu'ils soient éliminés. Bien évidemment, quand ils seront éliminés, ils seront retirés du jeu, puisqu'il n'y aura plus de Tados. Autre cas, admettons qu'on avait une succube ici. Alors, si, j'ai oublié de vous dire, tout ce qui n'est pas succube, c'est-à-dire vierge préparée, on les retire du plateau également. On ne peut plus les sauver. Mais bon, ça n'a pas d'intérêt, on les retire du plateau. Elles sont transparentes. Lorsque l'abomination apparaît, les succubes aussi sortent de leur cellule. Donc elles viennent sur la tuile centrale de leur tour. Si jamais il y a un squelette, ce dernier est éliminé et on ne touche pas la récompense. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'une succube peut éliminer un squelette. Après, une fois qu'on a terminé l'apparition de l'abomination, on recommence un tour, donc on va jouer nos cartes. Et derrière, les squelettes ne peuvent être vaincus que par le Powerwolf. L'abomination, l'abomination, elle joue lorsqu'on pioche un jeton maître. Ça ne change rien. Et succube et squelette jouent uniquement quand on pioche un jeton apprenti seul. Le déplacement pour les succubes et les squelettes, c'est toujours pareil. On part de cette tuile, on va dans le sens des aiguilles d'une montre, on finit par la tuile centrale. L'abomination a une troisième action optionnelle. Si jamais elle n'a pas attaqué, si le Powerwolf n'a pas été attaqué, que ce soit par succube, squelette ou abomination, l'abomination a une troisième action. Troisième action est particulière. L'abomination ne va pas bouger en fonction d'une carte, de la carte la plus basse en initiative. Elle va uniquement se déplacer si
notre Powerwolf est sur une tuile adjacente à l'abomination. Elle se déplace automatiquement sur cette tuile-là. Si elle est en ligne de vue, bah, elle lui met 3 dégâts, bloquables par bouclier. Hein. Si vous avez 2 boucliers, bah, vous piocherez qu'un jeton dégâts. Si vous n'êtes pas dans sa ligne de vue, vous prenez 1 dégât, bloquable également par bouclier. C'est la seule condition. Si elle est ici, que vous êtes là, les tuiles adjacentes sont ici et ici. Bon, derrière, mais là, on s'en fout. Ici et ici, donc, c'est pas adjacent. L'abomination, il ne se passe rien. Lorsque l'abomination perd 1 point de vie, donc l'abomination a 3 points de vie, pour rappel, il faut avoir une force de 8 minimum pour lui mettre des dégâts. À partir du moment où elle perd 1 point de vie, on applique la règle de l'effondrement. Donc la règle de l'effondrement, c'est la règle de base. Je ne vais pas vous le rappeler. Ensuite, est-ce que j'ai oublié des choses? Non, je ne crois pas. Donc si un squelette ou une succube ne peut pas se déplacer, alors il attaque toute sa tuile, même sans ligne de vue. Non, bah maintenant on va revoir avec les 4 cartes légendes qui sont modifiées. On va commencer par Vampire Dandai. Donc Vampire Dandai, on gagne, le Powerwolf gagne cette carte quand il a éliminé le nécromancien, et uniquement le nécromancien. Ensuite, on a Kiss of the Cobra King. Donc cette carte est gagnée si l'abomination a mis au moins 1 dégât au Powerwolf. Ensuite, All You Can Bleed, c'est uniquement si le nécromancien a mis au moins 1 dégât. Alors, que ce soit un dégât comme ça ou un poison. Hein. Donc, il faut vous rajouter le symbole poison. Au Powerwolf, le Powerwolf gagne cette carte. Et la dernière, c'est tiré de la chanson Killer with the Cross. C'est si le nécromancien, et uniquement lui, a une de ses attaques bloquée par le Powerwolf. Alors, Killer with the Cross, avec Régis, nous allons... Enfin, on a déjà créé, après, il faut le jouer, le mettre en écriture, affiner 2-3 choses au niveau de la mécanique. On s'est inspiré de la chanson hein, et puis du clip vidéo où les Powerwolf, en fait, sont devenus des vampires. Et dans ce cas-là, au lieu de jouer les Powerwolf, on va jouer un chasseur à la Van Helsing, si vous voulez. Et il va falloir qu'on élimine les 5 Powerwolf. Voilà. Mais ça sera un petit peu plus tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ce mode, pareil, est également en ligne sur Board Game Geek. Pareil, il faudrait que je mette les cartes en fait dessus si vous en avez besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Salut!